Bonjour à tous. Nous sommes dans une réflexion sur la méditation, en essayant de comprendre ce qu'elle signifie dans le cadre de l'enseignement du Bouddha. Et nous avons commencé par voir ce que n'est pas la méditation. Et nous avons vu lors de notre dernière rencontre qu'une des premières choses que n'est pas la méditation, ce serait d'essayer de faire le vide, de bloquer ou d'éliminer les pensées. Cette fois, il y a un deuxième écueil que nous allons explorer, c'est le fait que dans la méditation, nous recherchions des expériences. En fait, on pourrait prendre la méditation comme un espace d'expérimentation de sensations nouvelles. Quelque chose, un espace dans lequel on éprouverait un bien-être nouveau, des expériences inattendues, peut-être même avoir des visions, voir des formes, des couleurs, des lumières, des sensations dans les différentes parties du corps. Et à ce moment-là, la méditation, on pourrait dire, devient fascinée par cette recherche. On n'est plus en train d'observer ce qui se passe, on est subtilement en train de rechercher quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et si c'est déjà arrivé, on va à nouveau être à sa recherche, essayer de rencontrer à nouveau telle ou telle expérience. Mais quand bien même des expériences viendraient fleurir notre méditation, qu'en ferions-nous par ailleurs ? Quelle serait leur utilité, sinon, au bout du compte, de s'y attacher et, comme je viens de le dire, d'essayer de les retrouver à nouveau? En fait, la recherche d'expériences spéciales, d'états d'esprit spécifiques dans la méditation, est considérée pour nous comme une distraction. À la recherche de quelque chose comme des expériences, on n'est pas dans la reconnaissance de ce qui se passe dans l'esprit. Mais ici, il y a une ambiguïté, c'est qu'en fait, une méditation bien menée, un entraînement qui s'installe sur la durée, va faire que les expériences vont s'élever. Et il est dit dans les textes traditionnels que les expériences sont aussi nombreuses que les gouttes de rosée au lever du soleil. Mais aussi, ces gouttes de rosée s'évaporent aussi vite une fois que le soleil est là. Les expériences sont nombreuses et elles sont fugaces. Et le propos n'est pas de rechercher des expériences, puisqu'elles s'élèveront de toute façon. Il s'agit plutôt de ne pas se laisser fasciner par elles. C'est tout l'enjeu de la méditation. Comme les expériences ne sont que des moments de l'esprit, des dimensions de l'esprit cachées par l'agitation, une fois que cette agitation se pacifie, bien sûr que ça nous ouvre à des dimensions différentes de l'esprit, bien sûr que ça nous ouvre à des expériences nouvelles. Mais la méditation, comme on l'a dit, ne consiste pas à chercher ces expériences, mais plutôt à changer de mode de connaissance, ou plus précisément à se défaire des distractions. Distractions comme vouloir faire le vide, comme rechercher des expériences nouvelles. En fait, le propos de la méditation, c'est de se donner l'opportunité de percevoir clairement nos fonctionnements, de voir comment l'esprit fonctionne de façon confuse, et puis progressivement de se libérer de ces fonctionnements. Et donc c'est bien la non-distraction qui peut nous mener à la quiétude et à la clarté. La prochaine fois, nous verrons le troisième écueil de la pratique méditative, c'est de confondre méditation et relaxation. À bientôt.